Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'objectif c'est de vous présenter un outil incroyable qui est sorti il y a pas très longtemps. Il s'agit de Jan qui est disponible sur le site internet jan.ai. Vous pouvez le télécharger super facilement et c'est un outil qui va vous permettre de télécharger de nombreux modèles type ChatGPT mais gratuitement, des modèles open source et de les faire tourner sur votre machine en local et donc potentiellement sans connexion internet. L'objectif aujourd'hui c'est de comparer 8 modèles. On en aura 6 dans Jan et je vous réserve pour la fin 2 modèles qu'on va tester sur un site internet qui fournit un service assez incroyable lui aussi, qui permet de faire tourner la majorité des grands modèles open source disponibles sur internet, mais directement depuis leur site, ce qui fait que vous n'avez pas installé Jan et ça vous permet de faire tourner des modèles bien plus puissants que ce que votre machine chez vous peut faire tourner. On parle par exemple des modèles comme Llama 2 à 70 milliards de paramètres ou encore le dernier Mixtral 8 x 7 milliards de paramètres qui lui est également assez costaud, assez copieux. Vous pouvez télécharger Jan directement ici sur leur site internet. Vous avez différentes versions disponibles, Mac, Windows, Linux, il y a tout ce qu'il faut. Une installation rapide, on se retrouve maintenant directement dans Jan. Pour commencer, la partie Hub qui est la partie qui va vous lister tous les modèles disponibles. Alors il y a aussi une section recommandée avec notamment les modèles recommandés pour votre machine et que Jan lui-même recommande. Donc là on a par exemple Mistral, OpenRMS, Stealth et Trinity. J'ai installé déjà quelques modèles évidemment parce que ça prend un peu de temps. Dans les recommandés, il y a beaucoup de 4 Go, même que des 4 Go. Et donc si on va dans tous les modèles, vous allez avoir des modèles qui sont plus ou moins gros avec également des modèles vraiment copieux. Voilà, le 8 x 7 Instruct de Mistral, le Llama 2 à 70 milliards de paramètres, donc qui sont des modèles qui font respectivement 25 et 40 Go. Là, sur mon ordinateur, j'ai essayé d'en lancer un, ça ne passe pas du tout évidemment. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tester 6 modèles comme je le disais dans Jan et 2 sur internet directement. On va commencer par le plus petit, Tiny Llama de Meta, et donc ils ont aujourd'hui 3 versions, une version à 1 milliard de paramètres, une version à 7 milliards et une version à 70 milliards. Nous allons aujourd'hui tester les 3 et voir un peu les différences. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire écrire un email à ces modèles. C'est un prompt un peu type que j'utilise souvent dans ChatGPT. À noter, il y a surtout sur les petits modèles une appétence pour l'anglais plus que le français, donc on va voir comment il se comporte aussi avec le français. Allez, c'est parti. On commence donc avec Tiny Llama qui se lance vite comme vous pouvez le voir et qui par contre ne répond pas vraiment à la question. Il nous demande si on a d'autres questions mais à aucun moment il nous écrit un email. Ça reste limité pour faire des tâches qui demandent une relativement grande intelligence et donc là pour l'instant on n'y est pas du tout. On va continuer ensuite avec le même modèle mais avec 7 milliards au lieu de 1 milliard. Hop, c'est parti. Qu'est-ce que ça donne ? Voilà, donc le modèle se lance. Ok, donc là, c'est marrant parce que tout à l'heure, il me disait que certains modèles pouvaient être un peu lents pour ma machine. Et là, maintenant, il les recommande à nouveau. Dans les 2 cas, d'ailleurs, le Tiny, c'était également le cas. Il répond en anglais. Il nous pose vraiment beaucoup de questions pour savoir comment écrire au mieux son email. Là, je vous avoue qu'on va pas passer trop de temps là-dessus pour avoir le temps de tester tous les modèles. En tout cas, on peut considérer qu'il pose vraiment beaucoup de questions et que peut-être il aurait pu nous faire une première version ou nous poser un peu moins de questions ou faire ça en plusieurs étapes parce que là, c'est clairement indigeste. On va passer directement à OpenChat qui sur les internets semble pouvoir challenger GPT 3.5, donc la version gratuite de ChatGPT. En tout cas, lui, il nous répond en français. On sent quand même un peu plus d'intelligence, je trouve, au sens où on a des questions qui sont déjà en français, plus pertinentes, plus concises. C'est vraiment pas mal. Alors, on va essayer de répondre à ces questions et on voit ce que ça nous génère. Voilà, donc je viens de répondre aux questions. On va tout de suite voir ce que ça donne en termes de génération d'email. Est-ce qu'il nous génère un email tout de suite ? Ok, donc intéressant. Il utilise en plus un formatage qui nous permet vraiment d'avoir l'email un peu highlight. Il nous pousse vraiment à afficher déjà des prix aux prospects, donc à voir ça si c'est une bonne stratégie ou pas. Ça reste quand même un petit modèle, que 7 milliards de paramètres, et il est quand même capable d'aller nous poser je trouve, les questions très pertinentes, et derrière de nous générer un email qui soit pas trop verbeux, qui va directement au but. Et on va tester
tester maintenant son concurrent Mistral, le concurrent français. On va voir comment lui se comporte également. Ok, donc premier point, déjà, il nous répond directement en anglais. Le fait que ce soit fabriqué en France ne veut pas forcément dire grand-chose. C'est assez intéressant. On est sur le même nombre de questions que OpenChat. Elles sont franchement quasiment identiques. C'est assez intéressant. Je vais tenter un truc, c'est que je vais reprendre mes réponses ici et lui répondre. Là, réponds en français. C'est plus français pour moi au sens où c'est plus verbeux et c'est moins visuel, on sent moins le côté PowerPoint slide qu'on peut avoir dans OpenChat. Est-ce que c'est parce que c'est fait en France qu'on a un côté entre guillemets un peu plus poétique? Je ne sais pas. Ok, donc pour l'instant OpenChat reste pour moi la meilleure solution. Maintenant ce qu'on va faire c'est tester les deux versions d'OpenAI, GPT 3.5 et GPT 4. Donc la 3.5 c'est celle qui fait tourner ChatGPT en mode gratuit et la 4 c'est celle qui est utilisée en mode payant, donc la plus intelligente, la plus smart, mais par contre qui est un peu plus lente que la 3.5. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de lancer un modèle, il nous répond directement. Alors là, ça va très vite avec GPT 3.5. On a bien le sujet de l'email. D'ailleurs, je me demande si Mistral ne m'a pas proposé de sujet. OpenChat non plus. Donc pour l'instant, c'est vraiment OpenAI qui se débrouille le mieux. Ils ne m'ont pas posé de questions. Ça, c'est la différence. Pose-moi toutes les questions pour être sûr de faire le meilleur email. Si on le réveille de sa flemme, il va y aller. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est que comme d'habitude, on va lui mettre ça en plus. Vous voyez, hein, il va un peu moins vite et on est toujours sur quelque chose d'assez verbeux, moins droit au but que sur OpenChat. Et par contre, on sent quand même de l'intelligence, le vocabulaire a l'air assez varié. C'est pas trop mal, mais je suis pas certain de le préférer à ce que m'a fait pour l'instant OpenChat, qui était vraiment pas mal. Maintenant, on va tester le grand frère, ou plutôt le petit frère, le plus récent, c'est GPT-4. À savoir, hein, quand on utilise GPT-4 et GPT 3.5 d'OpenAI dans Jan, ce n'est pas un modèle local. En fait, on met une clé, vous avez ici la clé API que vous allez pouvoir prendre de votre compte OpenAI sur platform.openai.com et ensuite vous l'insérez dans Jan et vous pouvez utiliser les API d'OpenAI. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'héberger et de lancer un modèle sur votre machine. Par contre, évidemment, si vous n'avez pas de connexion Internet, il ne sera pas possible d'utiliser ces deux modèles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien chez GPT-4, c'est qu'il va quand même bien me poser les questions et puis il va quand même me faire une première ébauche qui peut aussi nous permettre de répondre différemment aux questions en fonction de ce premier brouillon. Ok, donc on va lui répondre nos réponses habituelles. On va voir ce qu'il nous donne ensuite. Il a bien pris en compte le côté casual. Bon, pour le coup, c'est très casual. On pourrait lui demander de faire un petit peu plus formel. Alors, c'est moins verbeux que dans GPT-3 et les autres modèles. C'est moins visuel que la version OpenChat. Sur cette question-là, il est compliqué de différencier les trois derniers modèles, le 3.5, le 4 et OpenChat. Je trouve que vraiment ça joue des coudes, et sachant qu'on est sur des modèles clairement, le GPT-4 est payant, coûte quand même relativement cher, et OpenChat qui est complètement open source et peut tourner gratuitement sur votre machine, c'est assez bluffant là ce qu'il est capable de faire. Évidemment là on survole chaque modèle, c'est très rapide de passer juste quelques secondes sur chacun d'eux, quelques minutes sur chacun d'eux, en fonction de vos besoins, en fonction des tâches. Je vous conseille vraiment d'aller tester les différents modèles et de voir celui qui se comporte le mieux. On retourne sur internet avec une bonne grosse connexion bien rapide et on va aller sur Deep Infra, qui est un site internet qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est capable de faire fonctionner n'importe quel modèle open source, en tout cas les plus connus du moment. Vous allez juste cliquer donc sur deepinfra.com, vous allez sur l'onglet chat et là vous pouvez choisir votre modèle. Donc par exemple ici le Mistral 8x7 milliards de paramètres. Tout à l'heure je vous ai un peu induit en erreur, je vous ai dit qu'il y avait trois modèles chez Llama, le 70 milliards, le 7 et le 1, et en fait il y a le Tiny, donc le 1, et il y a le 7 et le 13 milliards également de paramètres, qui est un peu plus costaud que le 7. On va tout de suite essayer avec le Mistral 8x7B, notre requête, voir ce que ça donne, et ensuite on l'essaiera avec le plus gros modèle de Llama à 70 milliards. Ok, donc cette fois-ci il nous a répondu en français, il nous a pas posé de questions. Pour le coup, hébergé par Deep Infra, ça sort très vite. On peut avoir des fois des modèles un peu moins intelligents, mais par contre leur rapidité et leur coût ressources est incroyable et ça peut être un meilleur compromis. Et il a quand même fallu le forcer un petit peu à
à sortir ces questions. Je trouve par contre qu'il est complètement à côté de la plaque là. Alors c'est vraiment un peu bizarre. Il a vraiment pas compris ce qu'on voulait lui dire. Ça manque clairement d'intelligence et je suis un peu surpris sur un modèle qui sur internet a beaucoup de succès apparemment. On va passer à Yama. Il nous fait des propositions d'amélioration directement et à savoir également qu'en test, il n'avait pas été aussi efficace. Il m'avait sorti un email avec du français et de l'anglais mélangé. Parfois, il faut un peu retravailler les choses. Il manque encore de précision, ce modèle Yama. Voilà, en tout cas, ici, vous pouvez vraiment tester énormément de modèles. Je vous conseille aussi de tester, si vous êtes développeur, tous les modèles qui permettent de coder et qui sont spécifiques au développement. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre.